Mon parcours, il est plutôt hors des sentiers balisés parce que j'ai pas fait d'école d'art, mais j'ai quand même fait une année de prépa de dessin qui m'a ensuite permis de me dire que c'était vraiment le dessin plus que le cinéma. Et finalement, après, ça m'a rattrapé le cinéma. Donc je suis rentrée dans le dessin par les carnets Moleskine et les feutres Posca parce que je dessinais tout le temps. Tout le temps. Je l'avais tout le temps avec moi, ce carnet. C'est ça qui m'a fait devenir autrice. C'est court, mais voilà. Et ben moi, je suis rentrée dans la BD par une voie plutôt enfin en tout cas mon métier d'illustratrice par une voie plutôt plus classique parce que moi j'ai fait les beaux-arts du coup, et avant ça j'ai eu plutôt un parcours de communication visuelle, donc je pensais être graphiste, et puis un jour j'ai fait les portes ouvertes des Beaux-Arts d'Épinal dans les Vosges, et qui est vraiment axé art visuel, impression, dessin, illustration, et j'ai eu une énorme révélation à ce moment-là où je me suis dit je veux faire des livres. Donc j'ai commencé par faire beaucoup de micro-éditions, d'images auto-imprimées, de micro-salons d'édition, etc. Et c'est comme ça que ça c'est venu tout doucement. Et j'ai plutôt un travail d'illustration et de commande à la base, et Nine m'a proposé de collaborer sur cette BD, mais ça s'est vraiment fait par hasard, j'ai l'impression, mais tant mieux. Et ben moi, j'avais repéré le travail d'Amina sur les réseaux, sur Instagram, ses images, j'aimais beaucoup. Et ses illustrations et son travail en tatouage. D'ailleurs, elle m'a tatoué 2 fois. Et je lui ai proposé, parce que les directeurs de collection de BDQ me suggéraient d'en faire un nouveau. Et j'avais j'avais une idée, mais j'avais pas envie de dessiner. Enfin, surtout que j'avais tilté sur le dessin d'Amina, et je trouvais que par rapport à ce sujet du ménage, de dessin d'Amina, elle allait être parfaite. Donc je l'ai rencontrée, parce qu'elle est à Marseille, et ça a matché. Ben oui, en fait, au final, on est allés ensemble voir un documentaire qui s'appelle Clean With Me After Dark, qui a été aussi, j'ai l'impression, quelque chose qui t'a fait... Ouais, un déclic. Un déclic, et qui parle de ces femmes aux États-Unis qui sont souvent des femmes de militaires ou d'hommes qui ont des carrières loin de chez eux, et en fait qui se font chier et qui sont complètement déprimées, et du coup qui deviennent des espèces d'influenceuses du ménage. Donc ça a été un peu le point de départ, voilà, et on s'est dit ménage et cul et cyprine, enfin il y a moyen de trouver un truc reluisant, si je peux me permettre la boutade. Voilà. Ouais, l'idée c'était d'évoquer le sexe avec des angles, des formes géométriques, des matières. C'était de détourner, et aussi on a été très clair assez vite sur le fait que la sexualité serait vécue toute seule, qu'elle n'aurait jamais de partenaire, elle se satisfait toute seule, que c'était aussi un moyen d'être autonome dans sa jouissance. C'est 3 portraits de femmes italiennes au XXe siècle qui portent chacune le nom d'une madone, et dont le parcours de vie a une corrélation avec les tortures de la madone en question. Je sais pas trop comment je peux pitcher ce livre, à part dire que je trouve qu'on y retrouve la débilité d'un teenage movie, les codes aussi très clichés de popularité, ouais, de la superficialité liée aussi à son apparence quand on est ado ou même jeune adulte, et ce côté justement très libéré du sexe qui vient en opposition avec elle découvre que le sexe ça la dégoûte. Elle décide de devenir une espèce d'influenceuse ménage quand elle découvre que sa cyprine peut nettoyer, et c'est un détergent magique, et du coup c'est vraiment un mélange entre sa vie de lycéenne populaire et sa nouvelle vie d'influenceuse liée à quelque chose complètement à contre-courant de ce qui est censé être le sujet number one dans sa vie, à savoir le sexe, comme tous les autres jeunes de son âge, on va dire. C'est vraiment une question philosophique. Le sexe
moi j'ai l'impression que de tout temps, enfin moi c'est un sujet que je trouve passionnant parce qu'il est commun à tous, mais il est à la fois très complexe et c'est tout et rien en même temps. Donc il y a, moi je trouve que c'est une matière, surtout sur la connaissance de soi et sur ses limites qui est très intéressante à explorer. Donc pour moi c'est un vrai sujet de vie, quoi. Moi, je pense que ça parle de... Enfin, le sexe dans la société, on peut l'aborder de mille façons différentes. Je pense qu'en plus, quand on est des femmes, peut-être qu'on... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a pu être tabou, qui a pu être difficile à aborder. Enfin, je sais pas, ou quelque chose qu'on voit pas particulièrement en BD, mais là j'ai l'impression que les choses changent depuis, je sais pas, quelques années, des dizaines d'années peut-être, où justement on est dans un truc de réappropriation, on parle de genre, on parle de différents types de sexualité. Il y a un enjeu peut-être plus politique que ça l'était à une époque, j'en sais rien, enfin je me rends pas trop compte. Moi j'ai l'impression que parler de sexe, c'est parler de soi, parler d'intime, ça englobe plein de notions qui sont liées à l'humain en général, qui sont belles et qui peuvent être marrantes aussi. Enfin, c'est je pense qu'on a essayé de faire nous, à la fois quelque chose de léger, à la fois quelque chose de quand même assez deep. Au-delà du changement de façade de la vitrine et d'un effet qui pourrait être de mode, d'avoir des quotas parce que ça fait bien, parce que c'est le moment et parce que c'est juste derrière MeToo, c'est que ça s'installe profondément, mais qu'au niveau de l'éducation, de comment sont élevées les petites filles, qu'elles se brident pas pour faire quoi que ce soit comme carrière, et aussi la gestion de l'espace dans la rue. Pour l'instant, c'est encore les hommes qui prennent la place sur le trottoir, sur les terrains de sport, et le jour où dans la rue on aura l'impression que les femmes peuvent occuper l'espace de la même façon que si c'était des hommes, là je pense qu'on se dira ah tiens ça a changé. Pour l'instant c'est pas le cas. Je suis d'accord avec tout ce que t'as dit. Enfin j'ai l'impression qu'on est en train de vivre des luttes, des vraies luttes et ça peut passer que par là pour moi, que par la colère, que par la lutte pour le moment. Et en effet, par aussi des choix politiques qui dépendent pas de nous malheureusement, mais si la société nous renvoie une image de justement d'inclusivité et comme tu dis, pas que ce soit juste pour les quotas ou pour faire joli, et qu'on pense aux choses de l'intérieur. Quand les femmes vont porter plainte pour agression, pour viol, que les femmes se font tuer, que ce soit pas un énième fait divers, qu'on n'en ait pas rien à foutre, parce qu'en fait je pense que vraiment le cœur du truc, moi j'ai l'impression, c'est qu'on en a rien à foutre pour le moment, et on a beau dire on a beau écrire des beaux discours pour dire ah là là on est vraiment désolé sniff, en fait pour le moment c'est pas suffisant. Donc moi ce que je souhaite pour les femmes, c'est que ça continue mais que ça aille un peu plus vite en gros. Il y a une vraie incohérence entre pour l'instant la justice et la pensée qui paraît être celle diffusée dans les médias et dans les espaces plutôt de la culture, oui, où il y a, cette parole est donnée, mais dans les faits, la justice ne punit pas encore assez les crimes qui sont faits à l'égard des femmes. Et c'est un historique qui vient de tellement loin qu'une femme a le droit d'être tuée si elle aime plus, si elle trompe, si elle qu'on sait, voilà, c'est presque il faut il faut se forcer des fois à réagir, à dire ah oui non, en fait ça va pas de soi qu'une femme soit tuée pour cette raison. Mais même en tant que femme, je pense qu'on a des mécanismes très ancrés de ce qu'on est censé aimer, ce qu'on est censé faire, ce qu'on est censé être, et c'est aussi un mécanisme énorme de déconstruction. Et moi je pense qu'à partir du moment où les hommes comprendront que c'est aussi leur lutte à eux et que c'est pas juste la lutte des femmes de vouloir plus de droits, ça changera aussi beaucoup de choses. Quand les hommes repartageront des MeToo, des choses comme ça, et ne regarderont pas en se disant
ça me concerne pas. Je pense que à partir du moment où tout le monde se sentira concerné par cette question et que tout le monde comprendra que c'est bénéfique pour aussi pour les hommes, parce que les hommes sont eux-mêmes dans une case que je trouve pas terrible non plus au final. Je pense qu'à partir de là, ça pourra peut-être commencer à changer, mais à voir. Croisez-toi. Je travaille sur une nouvelle bande dessinée, sur mon rapport au désir, chez Dargaud, et date de sortie dans 2-3 ans, et ça s'appelle Une obsession. Et sur un nouveau film. Donc voilà, tout ça, c'est déjà des projets qui me mènent au moins sur 2 ans et plus. Trop bien. Moi, du coup, comme j'avais jamais fait de bande dessinée avant, je crois que ça a quand même fait émerger, merci d'ailleurs, l'envie d'écrire aussi. Donc, je pense que ce sera pas tout de suite, ce sera plutôt l'année prochaine. L'idée, ce serait aussi de trouver une résidence, parce que si je commence à écrire sans argent, ça va être compliqué pour moi. Mais là, je travaille sur un projet de livre jeunesse pour une maison d'édition marseillaise qui s'appelle Shed, qui publie autour des questions de décolonialisme et de racisme, et du coup qui vient de commencer une collection pour enfants, pour tout petits, qui parle de ces questions-là. Et après, j'ai des petits projets d'illustration qui pop un peu à droite à gauche, mais... Et mon 3e tatouage. Avec toi. Ouais. Et des tatous pour Nine. Ouais. Merci beaucoup. Merci. C'est très, très bien, merci. Merci.